Bonjour à tous, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies du moment, on va voir, c'est vrai que vous me parlez souvent que vous attendez le retour d'une personne, le retour de l'être aimé, de votre amoureux, amoureuse. Donc là, on va essayer de faire une guidance plus particulièrement sur le retour amoureux de la personne de ton cœur, de la personne que tu as dans la tête, hein, ton âme sœur, ta flamme jumelle, etc. On va regarder si, s'il y a un retour et on va essayer de dater ce retour à peu près, hein, d'avoir une idée voilà, d'un mois, hein, plus précisément. Hein, ça ne va pas être une date précise, mais au moins qu'on nous donne un mois pour le retour. Alors il y aura certainement plusieurs dates puisque c'est général, hein, donc voilà, ça, on aura plusieurs dates. Donc, et on aura peut-être même des fourchettes, hein, entre tel mois et tel mois. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Le retour amoureux de ton autre, voilà, si ça te concerne, si cette guidance, j'ai une carte qui s'est retournée, voilà, si cette guidance te parle, il n'y a pas de hasard, le message est pour toi. Merci de me suivre sur cette chaîne, merci de me suivre, elle sort beaucoup cette carte, je vais la garder. Merci de me suivre sur Instagram également. Je pense que prochainement je vais faire un jeu concours pour gagner des questions au pendule, hein. Donc voilà, si tu n'es pas abonné à mon Instagram, il faut t'abonner. C'est un jeu qui est réservé pour mes abonnés Instagram. Allez, c'est parti, on y va. Donc on a eu cette première carte qui nous parle d'interrogation. Tu vois, je te dis, il faut qu'on regarde un petit peu si cette personne à laquelle tu penses souhaite bientôt réapparaître dans ta vie, faire son retour vers toi, reprendre un petit peu cette histoire d'amour entre vous. Bon, on a bien évidemment une mauvaise passe en ce moment. On a une période qui est compliquée, difficile. Les sentiments sont là, hein, ça c'est... Les sentiments sont là. Il y a un peu de flou quand même dans cette histoire, hein. On a des sentiments l'un pour l'autre, ça c'est sûr, mais il y a quand même du flou, il y a quand même des choses qui sont compliquées entre vous. J'ai l'impression que ton autre, là, nous fait passer un message en nous disant qu'il ou elle ne sait plus quoi faire. Il ou elle ne sait plus ce qu'il ou elle a à faire, en fait, hein, ce qu'il doit faire pour être mieux, pour être plus serein dans cette relation. Il faut savoir que cette carte, elle nous parle de doute, elle nous parle de questionnement, mais de quelque chose de passager. Hein. Que justement, il est temps de réfléchir, il est temps de faire le point, de prendre du recul par rapport à une situation bien donnée. Peut-être aussi qu'il est question de changer d'attitude, changer de comportement, changer des choses, transformer un petit peu des choses pour pouvoir avancer, évoluer. On a quand même une personne là qui se pose pas mal de questions et qui ne veut pas prendre de décision à la légère. On a quelqu'un de posé, on a quelqu'un de réfléchi qui si cette personne s'engage, ce sera pour de bon. Ce sera vraiment, si cette personne revient, c'est pas pour repartir après. Donc il y a un enjeu, hein, dans cette relation, dans cette situation. Peut-être que c'est depuis le mois de septembre que ça va mal entre vous, qu'il y a une coupure, une cassure, un éloignement entre vous. Le mois de septembre, on nous parle du mois de septembre. Donc bon, sache que cette personne réfléchit quand même. Réfléchit comment revenir vers toi, réfléchit comment reprendre cette relation, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver des solutions, pour pouvoir évoluer, avancer avec toi. Voilà, il y a pas mal de réflexions, il y a pas mal aussi de, comment dire, de patience, enfin de patience, on me parle plutôt de se mettre au calme, tu vois, de se mettre au vert, de se retirer un petit peu pour pouvoir réfléchir dans une ambiance un peu plus sereine. Peut-être qu'il y a eu des conflits entre vous, des disputes, des incompréhensions et
Il y a peut-être eu des mots un petit peu durs, des choses compliquées de sa part, de ta part, peu importe. Hein. Mais tu vois, cette carte, elle a été mise à l'écart comme ça, c'est pas pour rien. C'est que ton autre patiente en même temps, avant de prendre une décision qui impactera son destin, ton destin, le destin de cette relation. Donc on te demande de la patience, ou alors ça fait un moment que ça dure cet éloignement, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver une évolution favorable à cette relation. Bon, sache que la personne de ton cœur, quand même, essaie de trouver des solutions positives. Hein. Essaie de changer, mais de manière positive pour pouvoir reprendre quelque chose de manière différente. En fait, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. On a une issue positive, hein, avec toutes ces 3 cartes là, c'est vraiment l'issue positive, c'est le destin, hein, n'oublie pas. Et on est en train comment dire, de réfléchir à des propositions. Cette personne va te faire des propositions où vous allez vous allez trouver des solutions ensemble. Cette carte, c'est la négociation, c'est le contrat, quoi, tu vois, c'est essayer de mettre à plat un petit peu les choses pour que cette relation fonctionne. Mais pour que cette relation fonctionne de manière positive. On a des sentiments amoureux, mais on a quand même une confusion dans les sentiments amoureux, c'est-à-dire que on n'est peut-être pas sûr à 100% de vouloir s'engager, ou de vouloir un enfant, ou de vouloir construire quelque chose ensemble. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, des reproches aussi peut-être. Hein, voilà, il y a des faits qui sont là et qui bloquent un petit peu cette situation. Mais on est en train d'y réfléchir. Cette personne est en train d'y réfléchir pour trouver justement une négociation, pour trouver une issue positive à la relation. Voilà. Hop. Ouais. Cette carte aussi est tombée. Voilà, voilà. On est en pleine restructuration, ça bouge, hein. C'est vraiment... bon, là, on arrive en plus sur une fin de cycle, fin d'année, donc forcément, on nous parle de passé avec cette carte, on nous parle de stabilité, davantage de stabilité, tu vois. On nous parle de racines, donc on nous parle de stabilité, on nous parle comment dire, d'une relation ancrée avec des bases solides. Donc on réfléchit quand même à ne pas perdre cette relation. On réfléchit à bouleverser un petit peu le quotidien, à bouleverser tout ça pour pouvoir garder cette relation et construire sur des bases solides en fait. Hein. C'est exactement ça. Donc il y a un changement là. Un changement un petit peu inattendu, c'est-à-dire qu'on a vu, hein, ton autre est dans la réflexion, ton autre essaye de trouver des solutions, des compromis, essaye de changer de comportement aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, on a vraiment quelque chose en mouvement, un bouleversement, mais un bouleversement positif, hein, qui arrive pour toi. Alors on nous parle de cette carte, cette belle carte qui nous parle du destin, qui nous parle du mois de janvier aussi, qui nous parle de renouveau, de nouveau départ, tu vois. Donc on est vraiment là sur un nouveau départ. Pour certains, ça va concerner tout de suite le début d'année prochaine, là, le début d'année qui arrive. Hein. Un nouveau commencement, hein, le début d'un nouveau cycle, le début d'une histoire, le renouveau, c'est-à-dire avec davantage de confiance, une nouvelle chance, un nouveau départ sur le mois de janvier pour certains là. Allez, le retour tant attendu, il arrive quand ce retour tant attendu? Eh oui, on a de la sincérité, on a envie hein, quand même de s'engager. L'engagement, il n'est pas loin là, on l'a. Hein. On a la stabilité qui arrive, on a l'équilibre. Allez, ce retour tant attendu de l'être aimé, il arrive quand? Le retour de l'être aimé. Est-ce qu'on peut me dire?
On a vu pour certains un petit bouleversement, un changement, ça va commencer à bouger en début d'année. Transition, nouveau départ. Pour d'autres, ça va mettre un petit peu plus de temps, plus ou moins long, on ne sait pas encore. Avril ou mai, là, avec cette carte, avril ou mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, j'en ai trop. Voilà, on a cette carte-là qui nous parle de déplacement, qui nous parle de se voir. Alors, peut-être que, voilà, cette personne va faire un pas vers toi. On voit bien qu'il y a de la distance. C'est pour ça qu'on avait la carte du temps juste avant. On voit qu'il y a de la distance entre vous, donc forcément un éloignement. On voit que la communication, elle est quand même... elle n'est pas simple, elle n'est pas facile, elle n'est pas fluide, communication, elle n'est pas fluide, la communication entre vous, hein, c'est vraiment pas simple. Et encore, on me parle du mois de septembre, encore depuis le mois de septembre, il y a quelque chose, il y a une cassure au mois de septembre entre toi et cette personne, hein. Donc pour certains, ça va être un peu plus long que prévu. On avait la carte du temps, plus ou moins long. Ouais, il y a eu des mensonges entre vous, il y a eu des non-dits. Donc ça, par contre, c'est pas facile de rebondir là-dessus, hein. Cette personne essaye bien, ton autre essaye bien peut-être de faire le tri dans ses relations aussi, hein, de quitter quelqu'un, de se séparer d'amis qui sont pas forcément pour votre relation. Enfin voilà, peu importe, mais... on voit bien que toi tu te méfies, hein. Il y a de la méfiance de ton côté, peut-être il y a eu de la tromperie, peut-être entre vous, il y a eu des mensonges, des non-dits, etc. Des choses pas clairement évoquées entre vous et cette personne t'a peut-être caché des choses. Donc voilà, donc ça par contre ça va être un petit peu plus long. On voit que pour certains ton autre rame, hein, quand même pour essayer de revenir vers toi et de se faire pardonner et d'essayer de te reconquérir, hein. Voilà, tu vois, regarde, on a la personne, ton autre, qui est dans la difficulté, qui veut te demander pardon, hein. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, encore une fois, hein. Cette personne hésite, hein, cette personne ne sait pas comment revenir vers toi. Mais on voit que pour certains, il y a des êtres aimés qui sont vraiment... dans la difficulté par rapport à ça. On a quelqu'un qui est perdu. On l'a vu au tout début quand même avec la carte des doutes. On a quelqu'un qui est perdu là, qui ne sait pas trop comment revenir vers toi. En même temps, c'est quelqu'un qui, on le confirme, qui fait le point, qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de trouver... comment dire, le chemin pour te séduire de nouveau, hein, une négociation, on a vu tout à l'heure, hein, pour pouvoir te séduire. Enfin, sache que cette personne t'as toujours dans la tête et dans le cœur, cette personne t'idéalise. Cette personne s'en veut beaucoup parce que tu es la perfection en fait, hein. Enfin, c'est-à-dire tu es la perfection pour lui, hein, pour elle, voilà, pour cette personne. Tu lui convenais, mais à 100%. Donc après, voilà, cette personne s'en veut, se morfond un peu de ne pas avoir su reconnaître la chance qu'il ou elle avait d'être avec toi à ce moment-là. Et on a le passé qui remonte sans arrêt à la surface, on a ton histoire qui remonte sans arrêt dans la tête de ton autre, hein. Il se passe ça en boucle en fait, hein. C'est vraiment en boucle, hein. Bon. Après, on me dit que cette carte, c'est la fin des disputes, des incompréhensions, des malentendus, c'est la fin. On va y mettre fin. Donc, cette personne va revenir vers toi, peu importe que vous repreniez ou non la relation, mais au moins, tu sauras ce qu'il ou elle a à te dire. C'est très important pour lui, pour elle. On a de l'harmonie qui revient. Cette personne souhaite retrouver un équilibre avec toi. Cette personne ne veut pas rester bloquée dans le négatif avec toi, vraiment veut soit te donner sa version, soit te dire combien il ou elle regrette, peu importe, hein. Après,
tu le prends, tu prends pas, ça c'est ton, voilà, c'est ton truc, hein, tu verras. Hein. Mais ton autre, en tout cas, ne veut pas rester bloqué sur les erreurs du passé. Et puis ce qui est fait est fait. Donc à un moment donné, voilà, il faut prendre ce qu'on nous donne, le pardon qu'on nous donne, c'est très important, même pour soi, hein, c'est très important. Et prendra la direction que ça prendra, hein, peu importe. Après, pour retrouver un équilibre, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Donc le choix, ça va être de revenir pour certains vers le mois de mars. Là, on est plutôt sur le mois de mars. Revenir, demander pardon, expliquer un petit peu les choses. Et puis, le choix, il est indispensable. C'est une prise de risque. On a mars-avril. Hein. C'est une prise de risque pour pouvoir essayer d'évoluer. Certains vont prendre la direction du nouveau départ, de se retrouver, de pardonner, et puis on recommence cette histoire parce que les sentiments sont toujours là, parce que c'est une belle histoire, parce que c'est quelque chose de très fort. Et puis d'autres vont prendre d'autres directions avec d'autres rencontres, hein, peut-être même ton autre, hein, qui ne souhaitera vraiment pas reprendre la relation avec toi, mais au moins te dire pourquoi. Hein. C'est important pour avancer. Ouais, on voit bien qu'en ce moment, c'est pas de communication. Pas de communication du tout, un gros silence radio entre vous, là, une période compliquée, une période difficile, vous avez supporté quelque chose de compliqué quand même, hein. Toi, tu es seul un petit peu par rapport à tout ça, ton autre aussi de son côté, après, il y a quand même des amis, hein, vous avez quand même de l'entourage, peut-être en commun, pourquoi pas, mais il y a quand même de l'entourage des deux côtés. Donc ça, c'est important aussi, il ne faut pas rester seul non plus. Cette carte, c'est encore et encore et encore l'énergie de réfléchir, de faire le point, jusqu'au mois de février, là, pour le coup. Oui, là, on a une belle carte de bénédiction. On vous dit que cette relation, elle est protégée, elle devait exister. Hein. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Hein. De toute façon, c'est une relation qui apporte quelque chose, même si c'est difficile à vivre. Voilà, c'est une relation qui va vous permettre, l'un et l'autre, de faire un choix, de faire peut-être le bon choix pour le futur. Cette relation et cette séparation, cette distance, cet éloignement aura des conséquences positives. Hein. C'est dur à comprendre ça, hein. C'est dur à accepter, c'est dur à admettre, mais c'est comme ça. Et souvent on s'en rend compte, bien évidemment, beaucoup plus tard. Mais tout ce qui doit vous arrive de toute façon. Il n'y a rien d'inévitable dans la vie, c'est comme ça. Et puis, voilà, ça aura des conséquences positives, soit pour redémarrer un nouveau projet, pour améliorer cette relation différemment, pour revivre une période de stabilité, d'équilibre amoureux avec de meilleurs moments à venir, une belle relation plutôt zen, sereine, tranquille. Hein. On est encore sur le mois de mars. Et pour d'autres, de prendre une autre direction. Hein. Donc, dans tous les cas, il y a le retour, hein, de ton autre avec un choix, avec quelque chose à te proposer, quelque chose à te dire. Voilà. Ouais, pour d'autres, la communication, elle est vraiment compliquée à reprendre. Hein. Ça va être très très compliqué. Après, peut-être que toi, tu n'as plus envie, hein, de reparler à cette personne. Du coup, ça repousse. Si toi, tu manifestes les énergies de toute façon, je veux plus en entendre parler, bah, c'est sûr que tu n'en entendras plus parler. Ça, c'est certain. C'est ce que tu envoies à l'univers, donc de toute façon, ça, c'est clair. Donc, attention à ce qu'on émet, hein, comme énergie, comme vibration, c'est très important. Voilà, ça peut... Mais encore une fois, on me dit que votre éloignement, votre distance, c'était un quiproquo. À mon avis, vous n'avez pas
vous n'avez pas eu les mêmes attentes au même moment, ou alors vous ne vous êtes pas bien compris sur quelque chose, ou alors il y a eu des non-dits, hein, la communication, encore une fois, pas fluide du tout, donc bon, bah, il y a eu cet éloignement, cette distance, ce silence radio entre vous, mais voilà, cette carte, elle est aussi positive, hein, elle n'est pas que négative, hein, elle a les deux, et on nous dit que ben, ça peut se débloquer. Ça peut se débloquer comment? Avec de la communication, avec la parole, avec des conciliations, avec des négociations, des promesses, du pardon, ben, peu importe, hein, mais il faut un dialogue, ça c'est sûr. Et on me dit que le dialogue, il est insuffisant, peut-être depuis le mois de juillet pour certains, ça te parlera peut-être le mois de juillet. Il y a eu quelque chose au mois de juillet, regarde cette carte qui arrive. On a l'amour qui arrive, l'amour qui va reprendre, hein. L'amour à toute épreuve, hein. On a vraiment... allez, elles reviendront, hein, vous inquiétez pas si elles doivent revenir. Donc ouais, cette belle carte de l'amour qui est là pour nous dire que oui, oui, il y a des épreuves, hein, en ce moment. Vous vivez des blocages, vous vivez des retards dans les projets, vous vivez des difficultés. Bon, c'est comme... On va parler un peu de sacrifice, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a des conséquences, il y aura des conséquences, mais positives. C'est des moments à vivre qui sont durs, ça c'est certain. Ce sont des obstacles à franchir, mais qui nous rendent beaucoup plus forts après, qui vont vous rendre beaucoup plus déterminés à vivre une nouvelle histoire différemment, que ce soit avec cette personne ou une autre personne. Tu verras que de toute façon, ça sert toujours. Hein, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, ça nous forge, ça nous renforce en fait. Hein. Donc, voilà, des difficultés, des épreuves, peut-être que cette situation, tu devais la vivre avec ton autre pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour aussi se rendre compte parfois de la chance qu'on a d'avoir trouvé son âme sœur, et puis des fois on s'en rend pas compte, on fait n'importe quoi, et ben voilà, ça sert de leçon. Donc, faudra du temps pour certains, hein, il faudra plus de temps pour certains que pour d'autres, mais malgré tout, le dialogue amoureux va permettre d'apaiser cette relation, cette situation, même si elle est complexe. Voilà, on voit bien que les sentiments sont toujours là. C'est pas pour rien qu'on a la carte de l'amour quand même. Hein. Donc on nous parle de passion, on nous parle de tendresse, on nous parle de sentiments amoureux. On me dit que il faut que ce soit le cœur qui vous guide, hein, et pas la tête. Il faut que ce soit le cœur qui fasse les démarches, qui trouve des solutions. Tout ça, il faut le faire avec le cœur. C'est ce que ton autre va faire. Hein. C'est vraiment, il ou elle va se présenter à toi le cœur ouvert, vraiment. Avec, je te dis, cette personne est dans la réflexion, cette personne est dans la mise au point de ta relation, de ce que cette relation a apporté, tant dans le positif que dans le négatif. Hein. Donc on en tire des leçons, on tire les leçons de tout ça, mais eh bien, voilà, hein, c'est le cœur qui va parler, c'est le cœur qui va vous guider, hein, soit vers un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. On a vu que c'était possible. Et puis, voilà, encore ce choix, tu vois, encore ce choix de se mettre en route vers l'amour. Il y a un choix crucial à prendre. Cette personne va le prendre, cette personne va arrêter, va venir vers toi, tu vois, ça c'est la distance, hein. Donc cette personne va faire le pas vers toi, va venir à toi pour te dire des choses. Alors certes, la communication ne sera pas simple, hein, c'est du général, donc pour certains ça va être super fluide, super facile, et pour d'autres ben, un peu plus compliqué, mais voilà. Cette personne va refaire le pas vers toi. Alors au niveau de la date, on a vu entre janvier et du coup juin. Janvier et juin. Les retours, les nouveaux départs, ou alors faire le choix de reprendre
de reprendre sa vie, de faire autre chose. Voilà, on a la protection et encore la carte de l'amour qui ressort. Donc on va s'arrêter avec ces deux belles cartes. Il y a la bonne étoile, hein. Cette carte c'est la protection, hein. Je t'ai dit tout à l'heure, cette relation elle est protégée par l'univers, hein. On t'a pas mis en présence de cette personne pour rien, hein. Ce n'est pas du hasard, encore une fois. C'est ta bonne étoile, ton ange, ton guide qui t'a mis en relation avec cette personne, et pareil pour ton autre. Cette carte, c'est aussi la réconciliation amoureuse, le retour amoureux, tu vois, la réconciliation, la protection. Cette carte, c'est tout va bien se passer, quelle que soit la décision que vous allez prendre ensemble, tout va bien se passer. On n'a rien à craindre, hein. Il faut vraiment rester dans la sérénité, vibrer le positif le plus possible. Les dieux sont avec vous, là, pour le coup, hein. L'univers est avec vous, l'univers protège cette relation. Donc, et puis voilà, on est là sur de la réflexion surtout depuis le mois d'octobre, septembre, octobre. On commence à réfléchir, on commence à essayer de trouver des solutions. On a le manque qui se fait ressentir, ça c'est sûr. Donc voilà, retour attendu de ton autre. Bien sûr c'est général, donc pour certains tout de suite dès le mois de janvier, là, dès la nouvelle année. Et pour d'autres, ça va s'étaler un petit peu plus jusqu'au printemps, fin de printemps, quoi. Voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle te parlera, qu'il y a des messages pour toi. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. À bientôt!